L'un des enjeux de la COP28 qui se tient actuellement à Dubaï, comme dans tous les grands rendez-vous internationaux de cette nature, est la participation. Un chiffre record de participation à cette COP est annoncé par les médias internationaux qui la qualifient de la plus grande COP organisée avec 80 000 participants inscrits sur une liste provisoire. En prenant en compte le personnel technique et sécuritaire, 104 000 personnes peuvent accéder à la zone bleue dédié aux négociations et aux pavillons des États ou d'organisations, soit 2 fois plus qu'à la COP 27, qui détenait jusqu'à ce jour le record avec 49 000 accréditations. Question donc sur ce plateau. En dépit de ce record, pourquoi les observateurs ne tournent les regards que vers les puissants du monde qui sont soit présents à Dubaï, soit absents de ce grand rendez-vous climatique? Ce record en termes de participation, en termes de mobilisation, traduit bien combien la prise de conscience sur la question du réchauffement climatique est aujourd'hui prononcée. Permettez-moi de repartir sur le rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui réunit près de 1000 scientifiques, climatologues et écologistes. Le rapport démontre bien qu'aujourd'hui, nous vivons la décennie la plus chaude, qui démontre donc le réchauffement et la fonte des glaciers dans l'Antarctique Nord et Sud. Il est donc important et urgent éventuellement que les pays qui sont historiquement responsables du changement climatique, vous les avez cités en disant ces grandes puissances économiques, soient éventuellement présentes à ce grand rendez-vous que je définis de grande messe climatique, tout simplement pour que nous ayons à faire ce qu'on appelle le partage de responsabilités. Aujourd'hui, il est quand même aberrant, et nous le définissons en termes d'injustice climatique, de voir un continent comme l'Afrique, avec une résilience économique très faible, qui aujourd'hui pollue à moins de 4%, mais s'engage dans des accords contraignants à réduire les émissions de gaz à effet de serre, bloquant même son développement économique. Et à côté de cela, on veut bien avoir une manifestation, on veut bien avoir un engagement des pays pollueurs aujourd'hui qui émettent pratiquement 75% des gaz à effet de serre, donc dioxyde de carbone, protoxyde d'azote et méthane. Et donc aujourd'hui, les observateurs, les négociateurs, la société civile, tous les grands scientifiques sont à Dubaï pour voir quelles seraient les conclusions et quels seraient véritablement les engagements définitifs pour que nous sortions de ces traditionnelles rencontres de promesses pour aller vers des rencontres de décision. Docteur Oko, selon vous, quels sont les enjeux de cette COP de Dubaï? Vous parlez du nombre des participants actuellement. Tout à fait. Qui interpelle plus d'un. Il est question de reconnaître une chose au préalable, c'est que la nature, c'est l'héritage que nous avons. Et la nature participe à la survie et à la prospérité du genre humain. Et lorsque cette nature est menacée, lorsque cette nature est en danger, ça ne peut que nous interpeller, nous, en tant qu'humains. Parce que la question de la vie est la question centrale de tout humain. Donc ce nombre est pour moi interpellateur, dans la mesure où c'est un indice qui prouve que l'humanité tout entière a bel et bien pris conscience des enjeux climatiques d'aujourd'hui. Et l'ignorance de ces enjeux pourrait conduire à la destruction non seulement de la nature, mais aussi et surtout de l'humain que nous sommes.